Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui un jour nouveau, très exactement, très spécialement, qu'est-ce qui se passe? Mais rien ne se passe, c'est la tribune du savoir. Voilà, je suis content de savoir que vous êtes très nombreux là où vous êtes dans vos maisons et vous nous captez en ce moment ici. Tribune du savoir, aujourd'hui nous sommes samedi le 18 février 2023. Très exactement dans ces studios, il est 9h passé de 46 minutes. 46 minutes, 1 heure de plus au Congo-Brazzaville, 1 heure de plus à Bunagana, 1 heure de plus à Ruchuru, à Masisi, à Uvira, 1 heure de plus à Kichanga et 1 heure de plus dans l'ensemble du pays, dans l'ensemble de l'Est de la République de notre pays. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette grande tribune. Tribune du savoir, votre émission qui revient sur les décryptages de l'actualité, une émission qui vous donne le sourire, pourquoi pas l'information et le savoir, une émission qui fait appel à des invités, des marques, des invités avérés, qui vous conduit dans le savoir et qui vous fait monter dans le sphère du savoir, mesdames et messieurs. Ce matin, nous sommes encore très contents. Je dirais d'abord merci à tous ceux-là qui nous soutiennent, d'une manière ou d'une autre. Vous avez votre pensée droit vers la tribune du savoir. Est-ce que vous pensez qu'est-ce qu'on peut faire pour la tribune? Alors les penseurs libres à forme c'est compliqué. Vous allez devoir supporter ce format où nous sommes justement en train d'évoluer. Nous allons évoluer graduellement le long de cette émission. Alors, les lots tombés à l'isolo, ils sont liés à ma politique, les lots n'habitent politique, les lots photos à ma solo, ils sont concernés bas congolais. Donc, les Congolais doivent être informés. Quand les Congolais sont informés, c'est dans tous les sens. Donc, nous allons comme ça avec les informations de part et d'autre. Alors, ce matin, j'ai reçu pour vous l'ingénieur Merveille. L'ingénieur Merveille Moudimbi, voilà, Moudimbi Mamba, il est un ingénieur LD en bâtiment et travaux publics, ressortissant de l'INBTP, si je ne me l'air pas, il va me recadrer, et il a aussi fait plusieurs expériences, beaucoup de choses en ce qui concerne les bâtiments, etc. Il est avec nous sur ce plateau, ingénieur Mamba Moudimbi. Mamba Moudimbi, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa John, merci. Merci premièrement pour l'accueil. Ouais. En tout cas, c'est une joie pour moi d'être avec vous encore à ces jours. Très bien. En tout cas, c'est une marque de considération que vous avez envers moi. C'est pourquoi je vous appelle toujours Papa John. Au lieu de vous appeler frère John, je préfère vous appeler Papa John. Papa John. Donc, merci beaucoup. Voilà. C'est une joie pour nous de nous retrouver encore ensemble. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, ingénieur Merveille. Vous allez les découvrir, serviteur de Dieu pour ceux qui le connaissent. Mais ici, on va le prendre vraiment dans la casquette. C'est au bêta masolo et à science. On va parler comment faire évoluer la République dans le secteur, dans le domaine où lui se retrouve. Alors, Papa Merveille, Malaliboso, la tribune du savoir, quand même vos impressions pour la première fois accueillis devant le penseur libre. Quelles sont vos impressions? Oui, en tout cas, c'est une bonne chose. Hein? C'est une bonne chose et me retrouver en ces lieux, c'est une joie pour moi. Et surtout que je suis devant mon frère. Ouais. Mon frère, je vous appelle souvent maestro. Maestro parce que vous êtes un grand dans le domaine du piano. Et alors, vraiment, c'est une grande joie. L'endroit est formidable. En tout cas, je suis très bien accueilli, je suis très à l'aise. Oui. Voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à ça. Merci beaucoup pour les éloges. Merci pour les fleurs jetées à mon égard. Neni Mama Zabien, Libota Bazakimia. Libota Bazabien, Mama Zabien, Nanda, Kunatiki Eputo. Et d'ailleurs, j'ai reçu ma belle-mère aujourd'hui. Ah. Donc, c'est vraiment une joie pour moi. Donc, dans mon mot, tu es sûr que Bazo Landayo. Oui, je suis sûr que Bazo Landangaï. Très bien. Oui, parce que Madame Maïbi, il fallait Naya. Très bien. Je ne peux pas me déplacer sans qu'elle ne soit informée. La première conseillère et consort, donc la première amie de tous les temps. L'amie intime. Tu peux essayer de monter si Bazo Landabiso. Maman Merveille. Maman Priscille. Maman Priscille. Tu peux essayer de monter si Bazo Landabiso dans mon oyo. Bon, ça va TV malamu, milinga
bimate pour le lombo di moye beta mesate papa si ayebi singai kotumba mbodi te lelo malgré yo beta mbodi mais kotumba mbodi te pongai na mesana ba mbodi te, y a pas de problème. Merci beaucoup. Alors on va évoluer, je vais juste prendre avec vous une image. Webi natali image wana naoki somo naoki pasi na mtema. J'ai dit mais ça c'est quoi ça? J'ai vu une image qui m'a fait très mal. Alors je voulais me penser ce matin et qu'il n'y ait pas une bandeko nyonso, papa kufa, maman kufa. Ou bien à cause de moi, kokabwana ya papa na ya maman, moi na komo vivre nanda kwa mbanda. Makanisi nange ke pas une bandeko na nyonso. La ligne na pesa bino réconfort na ton pour na koyebisa bino que Dieu est le Dieu des délaissés. Azanzambe ya bana bitike. Na mon image moko esalanga pasi makasi. Ça m'a fait très mal. Non, ça a voulu me démoraliser. On va nous proposer ça et puis on va revenir. Sûrement que l'ingénieur aura un mot à dire par rapport à cette image. Et puis après, Toko Zong à la 4e émission Nabiso. Suivez l'image et puis on va justement revenir. Qui passe makasi. Quel mutema mabe, quelle atrocité, cruauté à boyer. Ah, naoki mabe makasi. Tala mwana oyo alingaki na yeko na mokilité aye na volonté à papa. Aye na volonté à papa na maman mais siko mwana ngwa comment subir boy. Oko beta modèle wa boy. Mes pensées ce matin s'avèrent na bandeko nyonso oyo bazaba na bitike o bazo vivre na ndako kibombanda. Je vous dis une chose que Dieu est le Dieu des enfants oyo bakufela baboti. Dieu est le Dieu des délaissés. Atozo vivre injustice. Yo yo pozo sala makamwande ngwana. Yeba ke na se moyo yo. Ezane lo moko etika la rate ko za ko futama. Tout se paye ici-bas. Na sa moyo. Tout se paye ici-bas. Na ndenge ozo traiter mwana wana ozo ça m'a fait très mal. J'ai eu mal. J'ai eu très mal. Mwana mukende wana ebina no lokote. Or Bible lobi pona bandeko batanga Bible bolimbisa pona ba batanga Coran ainsi de suite. Et lobi que botika bozala bokonzi likolo za lokola bana mike hein botika bana mike ba ipa ina ngai mais yo zu mwana muke ozo saccager bozo beta ko leka kutu kuluna ozo fina mutu. J'ai eu très mal mais bandeko yo baboti bakufa soyez forts. La vie généralement bato balong la vie qui gagne la vie ce sont les gens oyo baboti bazate oyo baboti peut-être bakenda tenez fort tenez bon, c'est comme ça le combat de la vie. Ça peut arriver pour peut-être vous donner des décisions de façon à ce que vous réussissiez vous connaissez bosso oza moi si oza mobali kolembisa kokitisa kolembisa nini okwesa bendele te tiens bon soki kelasi tanga kelasi soki musala oza bosser na musala wana. Et nous en tant que des motivateurs, des éducateurs de masse, nous serons toujours là pour vous réconforter. Les numéros de contact sont là. On va voir dans quelle mesure du possible au wapi de part et d'autre. Envoyez-nous ça. On va dénoncer ce genre de comportement. Ce n'est pas normal dans notre société. Nous sommes bantous, nous sommes congolais, nous sommes africains. Nous avons des valeurs propres à nous. Et nous sommes humains au-delà de tout. Au-delà de tout, nous sommes humains. Ndeko merveille, image wana
C'est un enfant qui n'est pas encore conscient. Il n'a pas encore la conscience en place. Alors voir cette image, une mère en train de frapper un enfant comme ça, ce n'est pas du tout intéressant. C'est une violence, hein. C'est une violence. Violence quoi? Ce n'est pas du tout intéressant. Moi, ça m'a fait mal en voyant cette image. Ça m'a fait énormément mal. Puisqu'on suppose que cet enfant n'a pas encore grandi, n'a pas encore un sens de responsabilité, mais arriver jusqu'au point de frapper l'enfant comme si c'était un animal. Non, la maman est allée un peu trop loin. D'ailleurs, j'ai doute que ce soit sa mère propre. Je ne sais pas si c'est sa mère propre, puisqu'en voyant comment la maman est en train de frapper, de tabasser l'enfant, j'ai doute que ce soit sa mère. Vraiment, c'est extrêmement grave. Tala na modèle ya bo ndeko na ngai ndeko merveille. Ça m'a fait très mal. Bino nyonso baboti bakendato papa kabwani na maman et tout ça, ozo subir makambo boye. Telemisa mutu, tiens bon. Tiens courage, ça va aller. Motindo aboye, ce n'est pas normal. La justice doit se saisir des personnes comme ça. Moi na ebine le côté, moi naza innocent. Na motindo aboye, ça fait très mal. Et moi natanga zo beta mandengwana ni zo tika na mutu na eka il va grandir. Comment ça va se passer? J'ai vraiment des remords et mon cœur saigne des larmes. Ya omona ba acte ya ndengwana. Alors on va boucler cette page. Merci beaucoup à Christian Kazadi qui nous a proposé donc cet élément. Alors on va rentrer. Ça je dis non, je ne laisse pas passer cette histoire. Il faut dénoncer ces genres de comportements. Ce mouton biloko, dénoncez-les. Si vous avez des histoires, il faut qu'on dénonce. La tribune du savoir est là, le penseur libre est là pour vous aider à dénoncer Babiloko Oyo Nyonso. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, fidèles téléspectatrices. En ce moment, vous qui nous suivez, vous êtes en direct. Nous sommes ensemble à la tribune du savoir. Alors, Tobet Alisolo Yamukona Lelo. Le thème, c'est quoi? Le thème est comment bâtir convenablement sur un terrain favorable. Comment bâtir convenablement sur un terrain favorable. Ça, c'est le sujet de ce matin. Voilà, le sujet est déjà là. Comment bâtir convenablement sur un terrain favorable. Ingénieur Merveille, je vous rappelle que l'émission, c'est soit en français, soit en lingala. Donc, place au monique lingala, on est posé au problème au côté de français ou français. Si on monique place en français, c'est moi au côté de lingala, pour qu'on comprendre très bien lingala, alors, comment bâtir sur un terrain favorable? D'abord, vous allez nous donner d'abord le concept bâtir c'est quoi, et nous allons voir l'importance d'un terrain dans la construction c'est quoi, et puis après vous allez nous dire le favorable ou non favorable, inconvénient, mais pourquoi nous avons seulement dit favorable? Allez-y. Merci Papa John pour ces sujets très intéressants. C'est un bon sujet. En écoutant ces sujets, j'ai eu plusieurs choses qui me montent à cœur parce que c'est vraiment mon domaine, c'est notre domaine en tant qu'ingénieur, donc on aura beaucoup à dire. D'abord, nous voulons parler de comment bâtir sur un terrain favorable. Donc il y a d'abord les mots bâtir dont vous venez de soulever, oui, bâtir. Avant de parler de bâtir, ou lorsqu'on parle de bâtir, on fait allusion d'abord à un ouvrage. Un ouvrage. Bon, on a ligné parce que les obima trop scientifique, qui t'a on a ligné là pour tout comprendre un mot très bien. Qui t'a on a ligné. Voilà, ouvrage et logo tolinga totonga. Vous voyez? Donc et l'autre tolinga totonga et on est au bien ouvrage peut-être pour les gens qui ne sont pas du domaine. C'est pour faire comprendre la population congolaise. Donc ouvrage, c'est ce que nous voulons construire. C'est ce qu'on appelle ouvrage en mot technique. Donc ça là on a dit ça le biloko et c'est que voilà. C'est ça en fait bâtir. C'est ça bâtir. Alors lorsque nous voulons bâtir, il faut le faire convenablement. C'est ça même les sujets. Nous devons bâtir convenablement. Et pour bâtir convenablement, il y a des normes à suivre. Nous sommes en RDC, nous sommes au Congo, et la plupart des gens ne connaissent pas certaines normes. Nous, dans notre domaine, la personne qui veut construire, on l'appelle maître d'ouvrage.
Les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire les propriétaires. Mukolo ndako, mukolo mbongo, mukolo nyonso. Mukolo ndako, mukolo mbongo, mukolo donc muto alinga tonga. Il y a un maître d'ouvrage. Donc il y a mon compte numéro 1. Très bien. Alors, responsable. Oui, très bien, responsable. Alors, il y a moi toujours vraiment un maître d'ouvrage en mukolo et logo. J'aimerais vous poser une question qui est une question vraiment très particulière. C'est quoi Bino en tant que des ingénieurs? Je voulais d'abord qu'on puisse savoir quel est votre travail exactement. Nakati Magamuneti Yarutungawana, vous avez quel rôle? C'est quoi votre travail exactement? C'est quoi? Voilà, donc nous sommes là, premièrement, au préalable. On peut parler des préliminaires. Voilà. Avant de construire, nous devons mener des études. Des études sur les terrains. Donc on ne peut pas commencer à construire sans pouvoir mener des études. Non, non. Bonsoir, c'est une expérience. Expérience, Atonga peut-être mingi. Atonga mingi, voilà. Pour un an, il y a un Congo. Mutatonga mingi, alinga comme ingénieur. Il a l'expérience, oui, Atonga mingi na ingénieur, à Sala mingi, à Kanga Bilogwana na mutu. Mais attention, les constructions sont différentes. Les constructions ne sont pas les mêmes. Vous pouvez trouver à Messana R plus 1. R plus 1, c'est bâtiment à niveau moko. C'est ce qu'on appelle R plus 1. Donc rez-de-chaussée plus niveau moko. C'est ça R plus 1. À Messana R plus 1, à Ebigé, Bakolono, Totiaraka, barre de 12 par exemple. Il y a la notion de un moutou. À Ebigé, Totiaraka, barre de 12. Oui, Totiaraka, barre de 12. Mais ouais, il y a un terrain. Dans niveau par exemple, il y a un socle, une fondation. Vous voyez dans la fondation, parce que c'est ça même la base du bâtiment. Papa wana atonga mingi, a une expérience, il sait que awa totimbola la fondation 2 mètres de tira barre de 12 par exemple. Mais si on est à la place moi à côté na nini bâtiment moi il faut atonga R plus D par exemple. Donc 2 niveaux. Vous voyez un peu qui sera limité. Oui, il a l'expérience parce que les ingénieurs ont déjà fait des études sur ces bâtiments d'R plus 1, mais ce n'est pas la même chose. Très bien. Avec R plus 2. Parce que R plus 2, c'est 2 niveaux et la charge n'est pas... Donc il faut vraiment consulter ingénieur. Voilà. Alors, Ndeko Merveille, je voulais justement poser un peu la question. Alors, vous et les architectes, oui. Bino ba ingénieur parce que ba architecte peut abusivement ba benga ba onga comme on ba benga ba ingénieur ce qu'on a ba architecte na bino bozana point de récent bozana point à jonction wapi pe bozo ka bona place ni to bozaka ke loko moko pe banani baza plus important. Question là et la question m'aura bien ça crée souvent des polémiques dans notre domaine et la plupart des gens... Les architectes? Non, moi je suis ingénieur. Je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics. Alors, ces points-là, écrire à Mingi, que soit un architecte, l'ingénieur aussi de son côté va dire ouvrage. Or, si les tâches sont partagées. Les tâches sont partagées. L'architecte a son rôle, l'ingénieur a son rôle. Voilà. La première des choses, parce que tout commence par les maîtres d'ouvrage. Tout commence par les maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage a une idée de construire une maison. Une maison, à lui la vision. Mais cette vision-là, il doit l'inculquer auprès de l'architecte. Donc tout commence par l'architecte parce que c'est lui qui élabore les plans. Donc c'est l'architecte la source. Voilà. À mon terrain, c'est l'architecte. Là où les normes sont respectées, on commence par l'architecte parce que vision et maître d'ouvrage, il faut qu'il n'ait pas architecte. Vous voyez? Normalement, c'est l'architecte qui doit faire sortir les plans venant du maître d'ouvrage. Parce que le maître d'ouvrage, quand il viendra chez l'architecte, il dira « Je veux que ma maison soit comme ceci, comme cela ». Alors l'architecte, en écoutant le maître d'ouvrage, a une idée que comme on va tanguer l'ango, en tout cas plan dans ça l'ango boué. Là c'est avant toute chose parce qu'on ne peut pas construire sans plan. Aujourd'hui en RDC on voit des gens construire sans plan. On a planté, aucun a chanté boué, on a planté mais bazo tonga. Ils construisent sans étudier les terrains, sans étudier, sans avoir le plan, etc. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Faites un tour dans des chantiers ici en RDC, vous verrez. Il y a des chantiers comme ça où il n'y a pas de plan. On construit sans plan. Donc, c'est-à-dire, à la mouki, na l'autre, na boutou, na n'inga, na ngeza la boué. En tout cas, beaucoup à miro, botango boué.
Ouais. D'accord, on évolue maintenant. On prend l'architecte. L'architecte commence. L'architecte, c'est lui les yendem tout source. Oui. À côté d'un maître d'ouvrage au azana mongo. A ebisenga linda kunangeza la boeza. Et puis après apprécier. Apprécier. Tant on apprécier. Moussa l'architecte est sili. Non. L'architecte doit s'assurer que son plan soit respecté. Ah bon? Terrain. Si ce n'est pas respecté, ils ont sous problème. Ils ont problème avec l'ingénieur. Parce que l'architecte finit par faire appel à un ingénieur pour l'étude sur terrain, ainsi que les dimensionnements de l'ouvrage. Donc, une question à poser. Nabi architecte avant banda plan. A rotal a peu terrain té, a romon a peu place té, azana posa na moté. Wana est important té. Ana posa la dimension lupang. Lupang est dans telle grandeur. Lupang est dans telle grandeur. Je sais que la parcelle est par exemple 20 mètres sur 30. Je vais faire un plan en fonction de la grandeur de cette parcelle. Très bien. Il n'a pas besoin d'aller sur le terrain pour voir la parcelle. Étude du lieu où on est allé. Étude du lieu italien. Alors ça, ici, à P6, à P6, plan et pas un propriétaire, maître d'ouvrage, toi, au P6, pas ingénieur. Normalement, il doit remettre au propriétaire, le maître d'ouvrage. Très bien, il remet au propriétaire. Voilà. Alors, si autant appelle si propriétaire, après propriétaire à son tour, il s'y fait quoi? Il vous consulte, il vous contacte. Les propriétaires, normalement, les propriétaires est en connexion avec l'architecte. Et l'architecte, à son tour, ne peut pas faire l'étude sur le terrain. Il doit faire appel à un ingénieur. Et nous, en RDC, c'est quelque chose que les maîtres d'ouvrage souvent ignorent. Ils pensent que l'architecte peut tout faire, du début à la fin. Non, ce n'est pas ça. Le maître d'ouvrage doit se mettre quelque chose en tête. Après avoir conçu, après avoir donné ta vision à l'architecte, l'architecte a conçu les plans. Normalement, il faut, au ça l'appelle l'ingénieur, ou au sala, ou au travail d'un architecte. Bon, la plupart des architectes sont en collaboration avec nous. Il y a d'autres chantiers comme ça. L'architecte vous appelle. Déjà, l'architecte vous appelle. Là, c'est selon les normes qu'on doit suivre ici en RDC, mais qui ne sont pas respectées. Très bien. Ce sont des normes qui ne sont pas respectées. Et l'ingénieur vient, il fait les études sur le terrain. L'ingénieur vient, il descend sur le terrain, il fait des études de niveau, les études topographiques, voir la contrainte du sol, voir voilà, la capacité du sol, parce que l'ouvrage va reposer sur les sols. Alors ces sols-là, il doit savoir si on doit descendre à quelle profondeur pour poser la fondation. Donc sur base de ça, l'ingénieur va dimensionner toutes les colonnes de l'ouvrage, afin que ça puisse supporter toutes les charges. Très bien. Alors, il peut y arriver aussi que tant ingénieur pour exécuter plan et architecte, plan oyo na sol o esimbate. Ça peut aussi arriver na sol o esimbate. Voilà, on doit changer d'autres parcelles, tout changer si comme et puis ça maître d'ouvrage ça la passe. Bon, en fait, concernant le sol, ce n'est pas un problème. Il y a plusieurs méthodes pour renforcer la capacité du sol. Toujours dans le même endroit. Toujours dans les mêmes terrains, toujours dans les mêmes endroits. Très bien. Ouais, il y a même des constructions qui se font sous les différentes rivières. Ouais, par exemple les ponts. Il y a des zones marécageuses, mais on construit. Pourquoi? Parce qu'on essaye d'adapter les sols à pouvoir supporter la charge de l'ouvrage. Ouais, donc il y a plusieurs méthodes. Par exemple, la méthode qu'on utilise des rechargements, par exemple. Vous apportez des moellons, c'est-à-dire des roches. Vous rechargez sous les sols et vous compactez. Vous voyez que le sol n'aura plus la même capacité qu'il avait avant. Le sol aura une nouvelle capacité de pouvoir tenir, à résister suite au poids de l'ouvrage. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on va revenir 089 97 73 085 081 86 78 006 089 97 73 085 081 86 78 006. Les numéros sont affichés là. Ce sont des numéros qui vont vous permettre justement de poser des questions à l'ingénieur qui est sur ce plateau. Donc, ingénieur Ouazali, on a plateau. L'ingénieur Merveille, il est ingénieur en travaux publics et bâtiments, je sais. Voilà, quelque chose, travaux publics et bâtiments. Et c'est avec lui que nous sommes en train de parler sur comment bâtir convenablement sur un terrain favorable. Il y a des prescrits, il y a des principes. Et l'inko zoaga te que non, nazana musolo, la lina tonga awa, non, la lina tonga boina boito. Il faut que l'ingénieur puisse vous conseiller ou vous coacher ainsi de suite pour que votre maison ezala quand même na duré moko oyo yamalam. Voilà, on va prendre les messages
et les SMS que vous allez nous envoyer, et nous allons poser des questions à l'ingénieur qui est ici sur ce plateau. Voilà, l'ingénieur Merveille. Alors, ingénieur, par rapport à bon, au moment que nous sauté dans la possibilité, il y a contacter ingénieur, il y a contacter architecte, il y a que construction peut comme anarchique parce que on vous reproche aussi que bino vous arrêtez au makasi. Bon, normalement quand quelqu'un se lance dans la construction, il doit être prêt à se sacrifier. C'est les sacrifices. Il faut mettre de l'argent en jeu parce que c'est la construction. Tu ne peux pas dire que non, je vais construire ma maison et puis je viendrai habiter directement. Non. Tu dois te sacrifier lorsque tu veux construire. Tu dois te sacrifier, bien sûr. Vous voyez, la plupart des constructions anarchiques qui se font, c'est parce qu'on n'avait pas eu à consulter un expert. Il y a des experts pour ça. Nous sommes là. Il y a des ingénieurs compétents en RDC. Ils sont là pour des études préalables. Mais aujourd'hui, on voit des constructions anarchiques. Quand vous appelez par exemple votre vieux du quartier qui a trop construit, tu sais que lui il est moins cher, tu te dis que non, mon vieux va me construire cette maison, moi au lieu que j'appelle l'ingénieur qui sera trop cher. Parce que vous êtes trop cher, il y a mon bateau au raccourci. C'est ça aussi le problème. Il sera trop cher par rapport il y a Moussala où il faut Salima. Vous voyez, par rapport il y a Moussala Nabiso, on a étudié pour ça. Vous voyez, donc c'est par rapport à cela, mais tout taxe ça, on fixe un prix. Alors, il y a un prix à payer. Les maîtres d'ouvrage est conscient qu'il y a un prix à payer. Mais quand vous appelez, par exemple, votre vieux du quartier qui a construit pendant longtemps, maçon. Un maçon ou un contremaître, quelque chose comme ça. Atambola Petro Nabino ingénieur. Voilà. Atambola Nabiso trop, Atonga Nabiso trop. Asali, ouvrage Nayo, après, à moins de 15 ans, ouvrage est quoi? Nawe quoi? Au fond d'Anani. Au fond d'Anani. Parce que tu n'avais pas consulté un expert. Au fond d'Anani. Merci beaucoup. Alors on va prendre les appels 089 97 73 085. Les numéros sont affichés là et il y a aussi quelques questions. Il y a plusieurs questions. Nabandego Bazo réagir na WhatsApp pour l'ingénieur Wazali déjà sur ces plateaux. Je vais prendre quand même quelques messages qu'on a envoyés à votre endroit évidemment. Alors si vous voulez appeler pour participer à l'émission, il n'y a pas de problème. Appelez, participez à l'émission et intervenez. Nous sommes là en direct pour la bande de Gognon sur Bazolandabiso. Vous avez des questions liées à la construction, bien évidemment, parce qu'on parle de ça. Sur l'abus, sur Magambo, ingénieur P, Ndenge peut-être exagéré, Basalaka, posez toutes les questions. L'ingénieur Merveille va répondre. Alors, bonjour, messieurs John Kanono. Les ingénieurs au Congo ont des problèmes d'études et parfois les gens ne s'occupent plus d'eux, parfois les gens ne s'occupent plus de ce que vous voulez dire, et puis ils contactent des maçons et les maçons sont parfois mieux que les ingénieurs. C'est parti depuis Bumbu. Parfois les maçons se construisent. Voilà, j'ai compris son souci, j'ai compris cette question. Parfois les maçons sont mieux que les ingénieurs. Là, je ne sais pas trop s'il fait allusion à quoi. Parce que nous sommes intellectuels. Je ne sais pas s'il fait allusion à quoi. Mais moi, c'est que j'ai compris dans quel sens. J'ai compris dans le sens où il voulait parler de la construction. Construire, prendre une bloc, superposer sur une autre bloc, ce n'est pas notre rôle en tant qu'ingénieur. L'ingénieur, son rôle, c'est de faire les études et s'assurer du suivi d'un bon travail. Vous voyez le rôle d'un ingénieur. L'ingénieur n'est pas là pour construire une maison. Ce sont les maçons qui construisent. L'ingénieur ne sera pas là avec Mélia Machin, une truelle, pour commencer à construire. Non, ce n'est pas le rôle d'un ingénieur. Parfois, les maçons sont plus mieux. On ne peut pas comparer un maçon à un ingénieur parce que les deux n'ont pas fait les mêmes études. Un maçon a fait la construction, c'est peut-être indécis. Mais quand tu vas à l'université, tu approfondis ces études, tu deviens un ingénieur. On ne peut pas les comparer. Un ingénieur a son rôle, un maçon aussi a son rôle. Donc ce n'est pas une comparaison bonne à faire. Ah, si vous avez un sens, il y a Marambambongo.
Un ingénieur sera là pour s'assurer du bon travail. Il y a des plans et 5 bouées et 5 autant de mètres. Donc il faut à Tonga, il faut maçon à Tonga autant de mètres. Est-ce que c'est maçon à respecter mon dé? Ingénieur Ozalawana pour à reprocher maçon. Il y a non place au Tongi bien té, bagi sa bloc bouée par exemple. Au moins est-ce que rôle la biso, il y a bien ingénieur. Nous sommes là pour assurer les suivis. Et là on met cette charge auprès du contremaître parce que Yemoutou adresse à la maçon. Nous, on est là en collaboration avec les contremaîtres. Le contremaître, à son tour, va tirer les oreilles des maçons. Ouais. Donc, nous, notre rôle, ce n'est même pas peut-être d'échanger avec les maçons. Non, nous sommes là avec les contremaîtres. Les contremaîtres, c'est celui qui gère les maçons. Ouais. Merci. Donc, on ne peut pas comparer un maçon à un ingénieur. Non, l'écart, il y a un écart. L'écart, ils ont ma casse. Bonjour, monsieur le journaliste. Qui est un chef de chantier? C'est frère Freddy à partir de Lemba. Voilà. Un chef de chantier. Un chef de chantier, c'est celui qui gère les chantiers tout entier. Il est là pour gérer les ouvriers, les bons fonctionnements du chantier, et il représente les maîtres d'ouvrage sur les chantiers. Sur les chantiers. Voilà. Il peut aussi être maître d'ouvrage ou il peut être aussi un ingénieur. Il peut aussi être quelqu'un qui a la qualité on a. Bon, il n'est pas recommandé à un maître d'ouvrage d'être un chef de chantier en même temps. Oui, ça sera un peu surchargé. Tu es ingénieur, tu veux construire ta maison, mais mets quelqu'un là pour faire pour toi ces rôles de chef de chantier. Entre-temps, toi, tu as tes occupations ailleurs. Au cas où tu es libre, aux anatans, exact. donc c'est-à-dire que tu es ingénieur, au salut bon, comme là on attend, non, on quitte la chantier, on non, vous allez payer les contremaîtres ce qu'il faut, les maçons aussi ce qu'il faut. Donc, un montant, peut-être les montants qu'il fallait payer à l'ingénieur qui sera épargné. Vous voyez, parce que vous-même, vous êtes les maîtres d'ouvrage, vous-même aussi, vous êtes l'ingénieur. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a une autre question qui est venue. C'est une très longue question, mais bon, moi je vais essayer de synthétiser ça. C'est une dame qui a envoyé cette question. Alors, à l'objet, pour la bande connaître au lobby R+1, R+2, etc. On a consulter notre ingénieur. Admettons que Moutou Oyo Azana est peut-être Kaka parce qu'elle a dit qu'elle n'a pas signé le nom, sûrement qu'elle n'a pas voulu qu'on cite son nom. Admettons que Moutou Oyo a chambre et salon. Est simple, justement, très simple pour couper court. Est-ce qu'on doit contacter un architecte? On doit contacter un ingénieur? On doit contacter des maçons, des contremaîtres, même pour Banda comme ils ont Mike? Bon, Banda ou Yamike risque et ça va perdre ma capacité. Parce que là, on dit que Banda ils ont risqué. Parce que vous pouvez tuer des gens. Vous voyez, c'est un risque. Alors, Banda c'est, vous voyez déjà qu'on parle d'une maison en rez-de-chaussée. Et dans un R+1T, alors en rez-de-chaussée. Il n'y a pas un grand risque là-bas. Il n'y a pas un grand risque. Donc, on a besoin de maçons, on a besoin à contacter les ingénieurs pour nous, on est amouqués par la. Bon, normalement, dans un pays bien organisé, je l'ai dit, vous voyez ceux qui viennent faire, comment ça s'appelle, vérifier si vous avez l'autorisation de bâtir. Vous voyez, on ne peut pas octroyer l'autorisation de bâtir à un maçon. Seulement à? Non, il y a d'abord les maîtres d'ouvrage et puis il y a l'ingénieur. Très bien. Il y a l'ingénieur et puis on voit après l'ingénieur il y a les contremaîtres et ensuite il y a les maçons. Donc on ne peut pas autoriser à un maçon de bâtir sans la supervision d'un ingénieur. Très bien. Mais en cas de force majeure, comme on sait qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas trop de risques à courir. Voilà pourquoi vous remarquez qu'il y a peut-être des maçons qui construisent des petites maisons, des chambres salons par exemple. Là ça arrive. Ça arrive, mais ce n'est pas recommandé. Ça arrive, mais ce n'est pas il faut toujours consulter un ingénieur. Normalement, c'est parce que ce qu'on a, par exemple, nous avons combien de pourcents tout le banan? Ma pourcentage est à négociation. Hein? Il y a une négociation entre l'ingénieur et les maîtres d'ouvrage. Il y a certaines négociations où on paye en pourcentage. Il y a aussi d'autres négociations qui vont en prix forfaitaire. Voilà. Autant pour la fondation par exemple. Et puis, s'il est d'accord, voilà. Il a pris. En fonction du pourcentage, par rapport, il y a Moussala et au Salema. Très bien.
Merci. 089 97 73 085. On a beaucoup de perturbations des techniques aujourd'hui. Supportez-nous pour cela. En tout cas, toutes nos excuses. 089 97 73 085 081 86 78 006. On va prendre Negomo Atinde Libiso, message audio, message vocal WhatsApp. On va essayer d'auditionner ça. On a un peu des petits problèmes techniques. On va prendre ce message vocal. Dans notre temps, si vous avez, vous voulez nous appeler, vous pouvez nous appeler. On va prendre votre question et on va le poser à l'ingénieur. Mais tout de suite, juste quand on prend quelques appels, on va prendre une image au Boromona et puis après cette image-là, on va revenir vers l'ingénieur. On va suivre un peu ce message qui doit probablement être une question. Bonjour, penseur libre, John Canono. Bonjour, ingénieur, et bonjour à tout le monde, tous les téléspectateurs. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vraiment un sujet très important. Comment bâtir convenablement sur un terrain favorable. D'abord, pour commencer, quelqu'un avant de bâtir, il faut qu'il puisse faire l'étude. Qu'il puisse faire l'étude et qu'il puisse avoir un ingénieur qui a de l'expertise. Je crois que l'ingénieur qui est avec vous là, il va nous aider. Il a beaucoup de habits. Mon père à moi, il avait confié un ingénieur. Il est aussi donc de la famille. C'est quelqu'un qu'on connaissait, il connaît bien le travail. Mais sur le terrain, on a vu autre chose. Il y a aussi des amis qui se plaignent concernant toujours les ingénieurs. Lui qui puisse vraiment bien décortiquer nos questions pour que nous puissions avoir de réponses favorables, pour que nous puissions avoir des idées concernant le problème de bâtir. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et un ingénieur assume le rôle très important. Mais quand on lui fait beaucoup de confiance, il habille. Pourquoi de tels avissements chez l'ingénieur? Et puis, il faut aussi parler de terrain, parce que vous avez parlé aussi d'un terrain favorable. Parlez aussi des terrains, parce qu'aujourd'hui, les gens achètent les parcelles sans toutefois raisonner, réfléchir, sans toutefois mener des enquêtes. Si ce n'est pas un terrain en problème. Vous voyez, aujourd'hui, on est en train de détruire des parcelles par-ci, par-là. Qu'il est là, qu'il puisse vraiment aider le peuple congolais pour que quand quelqu'un a son argent, qu'il ne puisse pas acheter un terrain qui a des problèmes. Parce que j'ai souligné ce point-là parce que j'ai lu votre sujet à la télé, voilà pourquoi j'ai voulu intervenir. Que le Seigneur vous bénisse, bonne continuité de l'émission. C'est le frère Libamba, fou de Jésus. Merci. Merci beaucoup, frère Libamba, fou de Jésus, les moindres de tous, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle. Alors, vous voulez participer à cette émission, c'est vrai que le message était un peu long, mais il fallait que tout le monde commence. 089 97 73 085, envoyez vos questions. Vous voyez que ça coïncide et ça tombe dans la période où ingénieur, où bazali ko ça la démolition, il y a construction anarchique, où est mis sur les voies publiques. Il a évoqué un élément très important. Il a parlé de comment aussi, parce qu'on a beaucoup parlé sur la construction et sur comment bâtir, mais on n'a pas parlé sur le terrain.
Alors, j'aimerais pour qu'on puisse parler sur les terrains, on va juste aller du côté de la technique. On va voir une image, on va voir juste une image à 30 secondes, c'est pas trop. Et puis on va revenir, c'est là où ça va nous aider, où vous nous faire rentrer maintenant, même pose ma question, Yandeko, Teokana, Waouti Kotinda, P. Tomona. Bâtir terrain, comment qu'on conseille Moutouni, parce que sur mon besoin du domaine, n'est pour acquérir terrain moko yamalam. Fidèles téléspectateurs, fidèles téléspectatrices, je vous amène juste à la régie et on va voir une image, et après cette image, nous allons revenir sur ces plateaux pour continuer cette émission. Mon cher, il n'y a pas moyen de... Regarde la route comme ça, c'est coupé en deux. La route s'est coupée en deux. On ne sait pas passer, même nous les piétons, on ne sait pas passer. La route s'est coupée en deux. Mon cher, il n'y a pas moyen de... Regarde la route comme ça, c'est coupé en deux. La route s'est coupée en deux. On ne sait pas passer, même nous les... Voilà, Bandeko Balandi, quand vous regardez ces genres d'images, je ne sais pas comment vous vous sentez. Comment vous avez, quel sentiment que vous avez? Alors c'est sur base, il y a Bamakamo Nyonso Otozali Kolobela Awa, ça arrive comment les érosions, ça arrive comment tout ça là. Alors l'ingénieur va essayer un peu de nous expliquer. Ingénieur, image automoni, avant tous nos questions de Toyokana, image automoni, c'est sur base de quoi? C'est à cause de quoi et de qui? Voilà, merci beaucoup. J'ai toujours voulu parler de cet événement qui a surgi, je crois, c'était au mois de décembre. Il y avait une forte pluie au mois de décembre et la pluie en question, je crois, c'était la nuit d'un certain lundi. Parce que je me rappelle être passé par là les dimanches. Je suis passé par là les dimanches. Normal. Après culte. Après culte. Oui, il y avait aussi une pluie les dimanches, mais quand je suis passé par là, puisqu'il y avait des anciens caniveaux qu'on était en train de reconstruire. Alors avant de reconstruire, il fallait démolir l'ancien caniveau. Alors ceux qui étaient chargés de la construction de ces caniveaux, c'était des expatriés. Oui, parce que dans notre... voilà un peu... Papaya. Voilà. Chinois. Chinois. Voilà. Ils avaient chinois, les expatriés. Chinois ne bande pas exécuter Moussalawana. Le gouvernement de PSA est Moussalawana. Oui, maintenant, les problèmes qui s'est posé, c'est quoi? La première pluie du lundi, du dimanche plutôt, parce qu'il y avait deux pluies successives. Il y avait du dimanche et puis du lundi. Ce qui a détruit la route, c'était la pluie du lundi. Alors, la pluie du dimanche avait juste essayé de détruire la fouille. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà creusé, mais on n'avait pas fini de construire. Les Chinois ont creusé, ils ont démoli l'ancien caniveau, ils ont fait la fouille, ils ont creusé, mais ils n'ont pas fini la construction, la réhabilitation totale. Alors, la pluie du dimanche a essayé de détruire une partie de la fouille. Et la bêtise, c'est quoi? Parce que moi, j'appelle ça bêtise. Vous êtes ingénieur, vous êtes expatrié, vous êtes ingénieur. Vous venez construire, vous ne prenez pas des précautions en cas de pluie. C'est ça la bêtise. Parce que le gouvernement a dépensé des millions pour reconstruire cette route après être détruite. La route la route de Matadi. De Matadi, oui, Bukanaki. Bukanaki côté à Matadi Mayo, non, le gouvernement a débloqué une grande somme d'argent pour la reconstruction de cette route. Mais or, la bêtise, c'était quoi? Parce que moi, j'appelle ça bêtise. La bêtise, c'était quoi? Les Chinois ont remarqué que la fouille commençait à être détruite par la première pluie du dimanche. Non, mais ils pouvaient prendre des précautions avant la prochaine pluie du lundi. Parce que la pluie qui a causé des dégâts, c'était la pluie du lundi. Mais le dimanche qu'on suis passé par là, il n'y avait aucune précaution prise. Donc, selon vous, ceux qui disaient la cause est ça, ingénieur chinois. Et puis moi, j'ai dit qu'on devait sanctionner cette entreprise. Je ne sais pas si ça a été fait. Non, ça a monté. Là, c'est journaliste. Ça a monté. Voilà. Donc, c'était de leur faute. Parce que les Chinois n'ont pas pris de précautions.
Voilà, c'est pourquoi j'ai souvent dit quelque chose. Vous voyez, quand un fils du pays travaille pour son pays, il le fera avec amour. Très bien. Vous voyez? Mais quand c'est un étranger qui vient travailler pour un pays, il vient par intérêt. Il vient chercher son argent et puis il va rentrer dans son pays. Le reste, ça va dégâts et concerner. Alors maintenant, passons par les terrains. Terrain nini oyo vous allez favorable oyo conseiller mutu que terrain oyo faut au somba terrain oyo so monde déjà zaboye et à côté érosion et à côté abogo sombaté en tant qu'ingénieur. Voilà, merci. Ça, c'était une question que nous avons écoutée. Oui. Il y a un téléspectateur qui nous a envoyé, c'est ça. Voilà. Donc, moi, je conseillerais ceci. L'emprise de la route. Il faut respecter l'emprise de la route. C'est-à-dire, l'emprise de la route. On est en termes techniques. Bon, ouais, l'emprise de la route, c'est espace éthique à la entrée, qu'à niveau, na limite à l'opang. Moi, espace éthique à la, on est rose à 20 mètres. Surtout dans la commune de Tibalemba, on a 20 mètres. Espace moi à ma casse. C'est ça même l'emprise de la route. Normalement, Moutouaro tombe à place parce que ça appartient à la route. Et ça est l'État. C'est l'État parce que la route, il y a la chaussée, il y a les trottoirs, il y a le caniveau, il y a l'emprise. Ça fait partie de la route. Alors, on ne peut pas construire sur l'emprise. C'est ça la route. Moi, parenthèse, moi, d'abord on beta mbodi lelo te nanga na cha moi parenthèse ka muke kaka ya moi muke na ka bande ko bono to funda gentini ngubila to kangaye ba osala jekoko est-ce que vraiment na o ndenge ko gentini azo sala wana est-ce que ba ko kangaye ba kangete parce que elora sala wana a créé ordre. Voilà eza ici à l'état et puis malgré tout ce que vous pouvez dire so tali ba place ba mbouteage ça me belende na rond point nga ba wana ba maman va te na pemeni ya chausseur na pemeni na nzela wana kamne go ya kamne silifrein c'est la vie des gens qui sont très bien. Merci beaucoup. On va fermer cette parenthèse là rapidement parce que na boy na kota kuna o na kota ki kuna et comment on journaliste ceci c'est là te na boy na lelo na za kati ya makambo wana te mais elo moko na senga ki ka kezala ki que quand même c'est vrai batouana batongi na balabala ndeko ingénieur mais il fallait quand même qu'on prévenir bango parce que ba misusu baza na babiloko bafutaka na l'état azoye babango l'état peut mutu apesa bango ba place wana ba pesa pe quelque chose. Donc il fallait quand même voir un peu comment il faut qu'on sunga bande wana pour que ça aille très bien. Aujourd'hui on a vraiment des sérieux problèmes de la technique mais Dieu va vraiment nous aider. Alors ndeko ingénieur, on a besoin de questions il y a ndeko moko à poser biso. Mais je n'ai pas fini de répondre oui, par rapport à la première question. Oui, par rapport à la première question. Sa préoccupation était quel est le meilleur endroit où quel est le conseil que je peux donner pour faciliter terrain à bien. Moi je conseillerais à notre frère premièrement, de choisir un site convenable. On ne construit pas dans un bas-fond. Ce qu'on appelle bas-fond, c'est par exemple les lits de la rivière. Vous êtes au même niveau que la rivière. Le lit de la rivière, au moins niveau à maï. Ma belle à la même niveau. Il y a maï, place on a où il y a tout autour, il y a rivière. Les lits de la rivière. Si on a place où il y a une zone marécageuse. Ouais, maï est débordara. So imbu le beti makasi maï est tondara. Alors quand quelqu'un prend son argent pour aller acheter dans un endroit pareil, vous voyez la responsabilité tombe sur lui-même. Mais bien que les responsabilités sont partagées, mais la faute revient à celui qui a fait sortir l'argent pour acheter. Toi, tu ne peux pas aller acheter sur les lits de la rivière et aller construire à côté d'une rivière. Vous voyez que maï est dans la place wana, mais au simbo on a ok sont ma place wana. Vous voyez. Donc il faut soyons un peu conscients que notre conscience nous reproche. Si nous voulons payer des parcelles, allons d'abord premièrement, il faut savoir si c'est un site où on peut construire. Renseignez-vous au ministère des Affaires foncières. Allez vous renseigner. Oui, mais parce que affaires foncières quelque chose. Il y a des escrocs. Au son terrain moroboué, or mutuana, à escrocs. Ils ont un terrain à yété, mais à le terrain. Alors, oui, vous allez prendre nayo naye. À la question ba document, il y a terrain wana. Aussi ba document, on a ici photocopie, ok? Qu'on vérifie au niveau du ministère des Affaires foncières pour ta la souris ba document les légal. Les authentiques. Oui, sur les légal, n'achète pas. Très bien. Alors, ça aussi, si vous avez vérifié, il est légal, ou est-ce que vous êtes un ingénieur ou bien architecte? Ce que vous est légal,
Parce que déjà, au peuple, déjà, il faut tous amailler quand même. Il y a au talibien et Thérèse Aboué, à la pente à Makassi. Il y a déjà risque. Il y a des risques parce que, vous voyez, à la longue, c'est côté belé, parce que c'est qui crée des dégâts, des érosions, et ça, il y a batol, vous voyez, il y a batol, soit comme belé, et comme les canadiens, là, soit caniveau, et ça, à créer érosion. Donc, par mesure de prudence, comme nous savons que la plupart des quartiers n'ont pas d'ouvrage d'assainissement, les caniveaux, bien sûr, n'ont pas de caniveaux. Ouais, il ne faut pas chercher à acheter dans des terrains accidentés, parce que c'est pour votre sécurité. Attends, c'est moins cher. Attends, c'est moins cher. Pour ceux qui placent Wana, et va dire Kobougana. Ah, vous allez perdre. Et ça, le roi Bakartine, par exemple, le Bakartine, le roi la Badiading, voilà, les arts reconnus, érosion, Bakartine, le roi Badinaise. J'ai profité de l'occasion parce que j'étais dernièrement dans l'érosion dans le quartier Mbala, ils ont na Badiading. Au moins, ils sont na zappé. Na moi, c'est wana na c'est à zappé. Érosion, moi, ma casse, c'est wana. Et la pluie, la même pluie qui avait coupé la route de Matadi, c'est la même pluie qui a agrandi cette érosion. L'érosion n'est pas fondamentaire, car mingité et comme na route nationale, na route de Matadi, na arrêt zapé wana. Alors le gouvernement, je ne sais pas trop, ceux qui batindagi délégation batala érosion na, car mingité érosion na éro poussana. Moi j'étais là dernièrement, na quitté wana tine érosion na kangai pe ba photo. Ma photo est là. Faut-il comme ça na relobé là. Na photo, vous voyez. Si le gouvernement a osé la peut-être comme a permis la prince, non, ce n'est pas, c'est maintenant le moment d'agir. D'attaquer déjà. D'attaquer déjà. Très bien, merci. Alors, on va finir avec quelques SMS où ils allaient répondre en très rapidement, vraiment à la volée. Comment contacter l'ingénieur qui est sur le plateau? C'est monsieur Riffin à partir de Sélémbao. Je vais vous donner ses coordonnées. Il va vous donner ses coordonnées juste à la fin de l'émission. Bonjour monsieur le journaliste. Et quel est le rôle d'un ingénieur et d'un architecte? C'est la sœur Tabita, commune de Mongafula. Le rôle, on en a parlé, mais si vous pouvez revenir peut-être. Je vais faire une petite synthèse, hein, oui. Comme ça, Batnios va comprendre. L'architecte conçoit, l'ingénieur fait l'étude du dimensionnement de l'ouvrage. Vous voyez la différence? L'architecte conçoit. Quand je dis concevoir, c'est créer les plans. Hein, faire un dessin, un croquis sur papier et puis dessiner toutes les façades principales, postérieures, latérales droite, latérale gauche, et toutes les coupes, les différentes coupes, les plans des fondations, et ainsi de suite. Il y en a beaucoup. Ça forme tout un livre. Hein. Il y a plusieurs plans là qu'il faut annexer. Alors maintenant, l'ingénieur, après avoir récupéré ces plans, lui va faire des études par rapport à ces plans-là. Il sait qu'un plan haut, tellement que telle colonne sera chargée, il faut épaisseur par exemple, et ça la bouée. Grandeur, il y a épaisseur plutôt, il y a dalle, il faut la bouée. Colonne, il faut par exemple 30 sur 40. Waneza, dimensionnement, ce sont des calculs à faire. C'est ça le rôle de l'ingénieur. Il est là pour dimensionner l'ouvrage. L'architecte ne peut pas dimensionner l'ouvrage. Le dimensionnement de l'ouvrage est réservé à l'ingénieur. Voyez-vous? C'est ça la différence. Trop d'abus avec les ingénieurs. Les ingénieurs, quand on les confie des responsabilités, parfois, ils vont au-delà des tâches qu'on leur a données. Et ce qui fait que les ingénieurs ne sont plus sollicités. Les maîtres d'ouvrage eux-mêmes, avec l'expérience qu'ils ont, ils consultent des maçons. Frère Coutinho, à partir de la commune de Ngaliema. Là, je dirais que c'est un problème d'honnêteté. Un ingénieur est aussi appelé à être honnête envers les maîtres d'ouvrage. Mais il y a le honnête, mais sur le terrain, il y a un moté. Bon, vous voyez, sur ces points, il y a un sérieux problème. Il y a plusieurs ingénieurs, mais il y a moins d'ingénieurs. C'est-à-dire? Je sais que la phrase parle presque la même chose, mais je vais vous expliquer la différence. Nous sommes nombreux, mais parmi ces nombres-là, il y a des bons. Mais il y a beaucoup de mauvais. Il y a plusieurs ingénieurs. Vous savez, nous n'étudions plus dans de bonnes conditions. Il y a plusieurs ingénieurs qui sont diplômés aujourd'hui, mais qui ne savent pas défendre ces titres. Oui. Alors, lorsque vous choisissez un ingénieur, il faut prendre celui qui est compétent et honnête. Oui, ben non. Oui, parce que, par exemple, moi, si je n'écoute un homme pour la première fois, sur la neige, même par sa façon de parler. Maël, mais moralité, pays au compte. Moralité, c'est quoi? Moralité, c'est quoi? Et ça, témoignage. Oui, que Azan a témoignage à bien. Rose ou Moutoubou était au confié, moi, et l'eau au sang, au tout na batu.
Tout nanani. Parce que j'ai un message ici d'une personne qui, je ne veux pas seulement lire ça, a besoin de consulter, qui exactement a un témoignage. Je vais vous montrer ça dans le couloir. Témoignage nous wapi. Bon, en fait, par rapport au témoignage, vous voyez, bon, là c'est au cas où il y a quelques personnes, ingénieur au Lingozwarana. Mais au cas où il était, mais vous parlez, non, il y a ce qu'on fait, il y a des contrats que vous pouvez signer, que non, voilà, vous mettez les points sur les i, vous dites que non, votre part en tant qu'ingénieur c'est ça. Vous n'allez pas toucher sur ça, sur ça, sur ça. Vous aurez autant de pourcentages. Vous allez rester sur ces termes de référence là. Vous restez là. Merci. On ne peut pas sortir en dehors de ça. Merci beaucoup. Quand l'ingénieur sort en dehors de ça, mais arrêtez-les. Ingénieur Bafou Narayewapi. Ingénieur Bafou Narayewapi. Parquet Nyonso, la police Nyonso. Akende na parquet à fond d'ingénieur. L'ingénieur a détourné Imbongo. Voilà. Merci beaucoup. Alors, pour terminer, l'ingénieur peut donner quel conseil au peuple congolais pour acheter un terrain favorable? Que Dieu vous bénisse très richement et bon week-end en Jésus-Christ. C'est le moindre de tous. L'évangéliste Seto Kanadibamba, toujours, qui est un grand spectateur de la tribune du savoir. Un conseil de manière générale, c'est par là qu'on va clôturer l'émission parce que Tokombe déjà Nasuka. Ok, merci. Un conseil, je donnerai à la population congolaise d'être très vigilant, premièrement sur les choix du terrain. De préférence, il faut choisir un site plat. Un site plat, pas un site trop accidenté. N'allez pas acheter sur les lits de la rivière. Laissez les lits de la rivière pour les plantations, des jardins, ainsi de suite. C'est pour l'agriculture. N'allez pas acheter là-bas parce que là-bas, il y aura des population comme Belé, bateau, nous sur la province, mais on laisse Maluku là-bas. On laisse Maluku. Maluku, il y a des terrains vides. On laisse la commune d'Ensele. Il y a des terrains vides. Par rapport au centre-ville aussi. Hein. C'est ça aussi les problèmes. Ouais. Mais vous voyez, en dehors de ça, il y a aussi Mongafula qui est aussi proche. Balobi, érosion à Mongafula. Bon, Mongafula, oui, il y a un problème d'érosion parce que c'est une zone montagneuse, mais il faut choisir les bons endroits. Très bien. Les bons endroits. C'est ça que je peux te donner comme conseil. Et lorsque le site a été choisi, il faut consulter un expert pour mener des études sur le terrain pour que l'ouvrage que vous allez construire puisse résister. Parce qu'il y a plusieurs choses qu'on en tient compte, entre autres la force du vent par exemple. Calcul sur aujourd'hui par exemple contre-mètre. Il y a la force du vent, il y a les tremblements de terre. Parfois il est aussi pris en compte lorsqu'on est dans des zones où la terre tremble. Par exemple à Goma. Vous voyez, parfois la terre peut trembler. Il faut en tenir compte dans les calculs. Alors, vous voyez l'importance d'un expert. Il faut chercher un expert qui va pouvoir construire selon les normes qu'il faut. Merci beaucoup. L'ingénieur Merveille, c'est avec lui que nous étions sur ce plateau, évidemment, avec qui nous avons échangé la question de comment bâtir convenablement. Aujourd'hui, c'est pas mes vers, hein. Là, c'est compliqué. Là, on essaye de faire comment bâtir sur un terrain, favorable. Merci, vous avez suivi cette émission. Il y a plusieurs réactions que je n'ai pas eu peut-être le temps de voir ça. Mais on vous salue partout là où vous nous avez capté. Bozala Kibisika Ebele. Alors Ebele, Bolanda Kibiso, Tozala Kina émission et Tozala Kina ingénieur Mamba Moudimbi. Merveille Oyazali, ingénieur en bâtiment et en travaux publics. C'est avec lui que nous avons échangé la grande question. Beaucoup de questions ont été effleurées autour de cette émission. Alors, vos coordonnées pour finir l'émission totalement. Et si peut-être vous aurez un mot de la fin, mais nous avons clôturé, nous avons fini. Vos coordonnées, comment on peut vous atteindre pour ceux-là qui seront intéressés pour vous atteindre. Voilà, merci. Mes coordonnées. Je suis de l'office des routes. Si vous voulez me contacter via WhatsApp, c'est sur les 081 38 27 et 189. Là, c'est sur WhatsApp 081 38 27 189. Et en dehors de ça, si vous voulez laisser un message via mon adresse email, c'est merveille avec 2 L et mamba 637@gmail.com. Merveille avec 2 L et mamba 637@gmail.com.
rtva.com. Très bien, merci beaucoup. Ça en est fini pour aujourd'hui. Tribune du savoir, Mukona Lelo. Et Sili Bandeko Balandi Bozalaki Ike à Rolanda Yango. Il est très exactement 10 heures passées de 47 minutes sur ces installations de la RTVA sur ce plateau et sur ces studios. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à Trésor Mabanza qui a assuré le cadrage de cette émission. Merci à Christian Kazadi qui était donc à la régie finale pour la mise au point. Et merci à Hector Badibanga qui était au programme et John Loussala et les autres qui ont assuré la production, la mise en avant, la coordination, la réalisation de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les compatriotes congolais amoureux de la tribune du savoir. Merci à vous. Je vous aime beaucoup. Je sais que vous m'aimez aussi. Mais la tribune du savoir, ce n'est pas ma propre chose. Donc si vous avez des remarques, des amendements à faire par rapport à la tribune, veuillez nous contacter, veuillez nous appeler. Je salue notre grand frère Toyo Kanalibamba Monga qui a toujours été un grand téléspectateur de la tribune du savoir, mais pas seulement de la tribune du savoir, mais de la RTVA de manière générale. Je crois au Congo, je crois en sa délivrance, mais chacun de nous doit jouer sa partition convenablement. Merci beaucoup. On se voit demain à 17h. On parlera entrepreneuriat. Demain, on parlera entrepreneuriat avec un coach en développement personnel et un coach en entrepreneuriat. Une richesse sur une chaise roulante. Richesse sur une chaise tapis roulante. Lobby, une personne mais après les études, comment faire, comment réformer. On va en parler demain à 17h. Mais quant à moi, je vous dis au revoir et on se verra prochainement. Restez en contact, restez à l'écoute des programmes de la RTVA. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Voilà. Okay.